Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Sandra. Vous faites partie des commerçants du Vigan. Tout à fait. Et ce matin, il y a un événement particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà, donc la mairie, depuis quelques années, a le projet, et là vient de concrétiser. Ils veulent fermer l'accès sur le dessus du quai, le faire piétonnier dans un premier temps, et puis le projet, on le pense, c'est de le généraliser. Ce qui nous gêne énormément, car les voitures ne pourront plus rentrer dans le centre du Vigan. Et donc l'accès handicapé risque d'être difficile. Moi, en tant que professionnelle de santé, je suis particulièrement impactée et je défends les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées qui viennent à la pharmacie en voiture. Elles ne peuvent pas marcher. Il y a les ambulances aussi, les infirmières qui sont toujours pressées, ce qui est normal, ils ont beaucoup de travail. Et du coup, ne pouvant pas rentrer facilement dans le Vigan, cela va nous porter énormément préjudice. Il y a même des personnes qui sortent de la clinique de Ganges et qui du coup s'arrêtent aux pharmacies de Ganges, il faut le savoir, qui sont à l'extérieur. Donc après, ça va être un petit peu la mort du Vigan, parce que, enfin, en tant que pharmacienne, je défends les pharmaciens, parce que voilà, mais ça a des répercussions sur tous les commerces. Oui, il y a même des petits commerces qui risqueraient de fermer. Complètement, oui. Parce qu'on s'est déjà rendu compte, les mercredis soirs, c'est fermé parce qu'il y avait une animation le mercredi soir, donc ils ferment en début d'après-midi. Et aussi bien Sandra que la boucherie Martin se sont rendus compte qu'ils avaient moins 50% à peu près du chiffre, parce que donc, les gens ne peuvent plus accéder à donc on a déjà un recul, c'est pas une expérimentation, on a un recul sur ce qui se passe quand on ferme le quai. D'accord. En plus, le quai, excusez-moi, le quai est très large, on le voit, il y a de la place pour tout le monde. Ça a toujours existé, je veux dire, il y a de la place pour les piétons, pour les cafés. On peut ralentir les voitures si c'est l'accident qu'on craint, mais moi, de mémoire de Viganès, il n'y a jamais eu aucun accident. Et je pense que ne pas laisser rentrer les touristes dans le Vigan, c'est la mort programmée du Vigan. Et vous, Sandra, vous avez un commerce de fleurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai quand même beaucoup de clients, en fait, ou des personnes âgées, ou des personnes un peu plus pressées, en fait, qui se font déposer devant le magasin, qui sont chargés parce qu'ils prennent 1, 2, 3 plantes, qui reviennent charger en fait avec la voiture derrière, qui ne les emmènent pas parce qu'ils sont garés trop loin, donc ils repassent devant le magasin pour charger. Donc ça me pose souci moi par rapport à ça, et puis notamment aussi le commerce qui est en face moi, la boucherie Martin, où il y a quand même beaucoup de gens qui se font déposer devant pour charger en fait, ou des gens qui sont à mobilité réduite, qui ont des difficultés à marcher, qui se font déposer devant la boucherie. Pendant ce temps-là, la personne qui conduit fait 1 fois, 2 fois, 3 fois le tour du quai avant de récupérer cette personne. Et c'est quand même très pratique, alors que là, il va falloir faire tout le tour du Vigan. Et en plus, c'est très mal indiqué sur l'arrière du Vigan. Il n'y a aucun panneau qui nous dit centre-ville. Donc en fait, les gens ne savent pas comment revenir après. Alors quand on est Viganais, bien entendu, on connaît le circuit. C'est un peu long, mais on connaît le circuit. Mais quand on est touriste, on est derrière, là-bas, dans les petites rues du Vigan, et on ne sait pas comment revenir. Ils vont partir. Et ils vont partir. Voilà. Parce qu'en rentrant dans le Vigan, les touristes voient les cafés, ils voient les restaurants, ils voient la librairie, ils voient tout ce qu'il y a dans le Vigan, ça donne envie de s'arrêter. Mais si vous ne le voyez pas, on a l'exemple frappant de Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, on n'y rentre pas. Vous y allez? Non, moi, je ne suis jamais rentrée dans le centre. Voilà, donc on y passe. Et c'est joli. Voilà. Et c'est très joli, mais c'est voilà. Donc on lutte contre la mort programmée du Vigan, parce que les commerces, ce sont les poumons d'un village, c'est ce qui fait le côté agréable. L'usine Cogetex est en train de péricliter, parce qu'elle n'est plus ce qu'elle était autrefois. Donc il faut vivre du tourisme, et le tourisme ne peut pas aller sans commerce de proximité. D'accord. Voilà. Et donc ce matin, vous organisez une manifestation. Voilà, faire un appel au secours à la mairie pour qu'ils comprennent notre désarroi. Et on prône vraiment une meilleure sécurisation du quai. En fait, un moyen de faire ralentir les voitures et qu'elles puissent quand même passer sur le quai, de façon à avoir une zone commune en fait aux piétons, aux voitures. C'est très simple, c'est assez simple, nous on pense à mettre en place avec 2, 3 dodanes sur le quai, de façon à ce que les gens ralentissent, mais que ça soit commun et que les véhicules qui ont besoin de passer puissent quand même le faire. D'accord. Et est-ce que vous appelez les gens qui vont voir cette vidéo à vous
vous soutenir, à venir. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, de compte, on se bat pour tout le monde, parce que moi, je le vois à la pharmacie, les gens ont besoin de venir en voiture, hein, parce que, hélas, au Vigan, il y a beaucoup de personnes âgées. On nous a dit, c'est bien le piéton, il faut que les gens marchent, mais tout le monde ne peut pas marcher, hélas. Exactement. Je veux dire, moi, je suis bien passée pour le savoir. Donc, voilà, c'est triste de dire il faut que les gens marchent, parce que tout le monde voudrait marcher, mais ne peut pas. On a une population vieillissante et il faut s'adapter à eux. Et c'est pas... Alors on a même dit sur Facebook que les personnes âgées envoient leur assistante de vie faire les courses. Mais attendez, donc les personnes âgées seront condamnées à rester chez elles sans sortir. C'est d'une tristesse. Il y a Moi, ça, je vois- et puis tout le monde n'a pas une assistante. Mais je vois des fois la Je suis pharmacie. handicapée, je n'en ai Oui, pas. on est le seul lien avec les personnes âgées. Elles sont ravies de venir à la pharmacie, on leur parle. Des fois, c'est leur seule sortie de la semaine. Et les privés de ça, c'est les privés de tout. Donc il faut penser aux autres. On est une petite ville. Il faut que, voilà, que tout le monde fasse un effort pour s'entendre et trouver une solution pour que tout le monde soit bien, soit d'accord. Moi, je le vois comme ça. Je vous remercie. Merci à vous. Vous avez quelque chose d'autre à nous faire passer? Non, c'est que voilà, moi c'est vrai que moi je me fais du souci parce que j'ai des enfants, j'aimerais que mes enfants puissent travailler au Vigan, que ce soit une ville dynamique, tournée vers le tourisme, mais je ne vois pas du tourisme sans commerce de proximité. Et ce sera une tristesse sans fin s'il faut appuyer sur un bouton, que ce soit Amazon qui nous livre, quoi. Et c'est ce vers quoi on va, hein, parce que beaucoup de commerces, si on ne peut plus accéder, ils iront ailleurs. Et après, on voit des magasins en franchise, et nous, on ne veut pas ça. On veut des magasins de proximité, des gens du pays qui ouvrent des commerces, qui sont d'ici, qui fassent vivre leur vie. Voilà ce que nous voulons. Mais je vous souhaite une excellente réussite ce matin Merci, avec la c'est gentil. manifestation Voilà. et que votre voix soit entendue au niveau de la mairie. On C'est l'espère. gentil, merci. Merci Merci. à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir.